Salut les golfiteurs! Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Ma, j'ai commencé le golf il y a 4 ans et demi et je suis actuellement enseignant de golf. Pour te faire un peu l'historique en bref, j'ai commencé le golf en 2014, j'avais 24 ans et je suis descendu un chiffre en un peu moins de 2 ans. Et si je devais recommencer le golf, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Pas que j'ai pas progressé rapidement, mais ça pourrait être vu comme de l'arrogance pour certains. Mais sincèrement, si j'avais mieux fait les choses, je pense que j'aurais progressé beaucoup plus rapidement. Et à travers cette vidéo, j'aimerais te proposer 5 astuces que j'appliquerais si je devais recommencer le golf à partir de zéro. Je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir la 5e astuce qui est certainement la plus intéressante. Non, en fait, je déconne, c'est juste une petite douille de youtubeur pour augmenter mon watch time. Et puis, tant qu'on est dans les douilles, oublie pas le gros grip bleu pour me soutenir et de me laisser un commentaire. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis convaincu que le golf, c'est avant tout une capacité à choper un contact de balle dans n'importe quelle situation. Le golf, c'est juste un sport d'adresse où tu es censé être capable de faire n'importe quoi avec un club et une balle. Par expérimenter plus, je veux dire par là que si je devais recommencer le golf, j'aurais cherché avant tout à produire toutes les trajectoires possibles avec tous les clubs du sac et j'aurais beaucoup plus essayé des trucs what the fuck qui te serviront peut-être jamais sur un parcours, mais développeront à coup sûr ton adresse. Faire des slices, des hooks, des push slice, des sorties de bunker au fer 3, des balles tendues au lob wedge, jouer en grip inversé, en grip dissocié, sur un pied, à l'envers, en gaucher. Enfin bref, essayer tout ce qui est possible et inimaginable pour développer ses propres sensations. Parce que finalement, c'est quoi un bon golfeur? Bah, c'est un mec capable de choper un bon stroke dans n'importe quelle situation. Point. Il n'y a pas à tortiller du grip. Enfin, t'as compris, expérimente, développe tes sensations et ça te fera progresser. Bref, si je devais recommencer le golf, ce serait l'un des points où je me focaliserais. Ce point, je l'avais déjà abordé sur l'une de mes premières vidéos que je te mets juste là si t'as pas vu. Arrêtez, s'il vous plaît, d'enchaîner des balles au practice sans réfléchir. De 1, bah ça te coûte de la thune et de 2, ça n'a aucun intérêt. Il faut absolument que tu travailles beaucoup plus en qualité qu'en quantité. À quoi ça sert d'enchaîner les balles au practice si tu te fais aucun feedback sur le coup que tu viens de jouer? Ah, ça je peux te dire que j'étais l'une des meilleures mitraillettes de l'époque. Moi, j'étais persuadé que plus je tapais de balles dans une séance, meilleur je deviendrais. Mais c'est tout simplement faux. Combien de balles tu tapes à la chaîne sur un parcours? Allez, dans le pire des cas, t'en tapes 2 parce que t'en as foutu une heure limite. Alors arrête d'enchaîner les balles de practice comme un gueudin et mets de la qualité dans tes entraînements. Alors ça c'est sûrement l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire et celle qui m'a coûté le plus cher pécuniairement parlant. En 3 ans de golf, j'avais déjà acheté 3 full séries neuves et c'était sûrement la pire connerie du monde. Je sais que c'est super tentant quand tu commences le golf d'acheter du nouveau matos. Tu vois ta pauvre demi-série toute pourrite et tu vois les mecs au practice avec une nouvelle série toute neuve et qui te disent qu'ils ont gagné 15 mètres par club et que c'est un truc de ouf. Mais franchement, toi qui viens de commencer il n'y a même pas 6 mois ou 1 an et qui est en pleine progression, ne te fais pas avoir par ce genre de choses et ne dépense pas 2000 boules dans une nouvelle série toute neuve. Le marché de l'occasion dans le golf se porte à merveille, tu trouveras plein de superbes occasions pas chères avec du matos de qualité. Tout simplement parce que les golfeurs c'est des acheteurs compulsifs et que 1 an après ils changent des matos. Alors certes ta série ne sera pas totalement fitée mais sans déconner ça suffit pour progresser. Moi, je te conseille vraiment de passer par le marché de l'occasion pour commencer. Et ensuite, quand tu te sentiras en place, que tu auras discuté avec ton pro, que tu te seras renseigné sur le matos de golf en général, à ce moment-là, tu pourras sauter le pas et investir dans une full série toute neuve. Enfin bref, si je devais recommencer le golf, je te jure que je referais pas 2 fois la même erreur. Alors ça, t'as déjà dû l'entendre et c'est totalement vrai. Focalise vraiment tes entraînements sur le petit jeu, c'est la clé pour scorer. Je te le dis tout de suite, choper 18 greens sur 18, c'est impossible. Pour te donner une idée, la moyenne du PGA se situe entre 12 et 13 greens par partie. Mais bon, moi, comme un gueudin, quand j'ai commencé le golf, je me suis focalisé sur cet objectif.
Pour moi, quand j'ai commencé le golf, ça se résumait à mettre la balle le plus souvent sur le green. Mais heureusement que mon coach de l'époque m'a remis vite sur le droit chemin. Je me disais même à l'époque que j'irais pas sur 18 trous si je mettais pas des shots à 150 mètres avec moins de 5 mètres de dispersion. Sachant que les joueurs du tour ont une dispersion moyenne de 7 à 8 mètres à cette distance. Je te l'accorde qu'on a des raisonnements un peu what the fuck hein, quand on commence. D'autant plus que j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es physiquement capable de réaliser le swing de Tiger Woods? Évidemment non, et moi non plus. Par contre, est-ce que tu es physiquement capable d'avoir le petit jeu de Tiger Woods? Bah rien ne t'en empêche. Enfin bref, t'as compris le raisonnement. Ce point est vraiment important et heureusement que je l'ai compris assez tôt. Juste pour te donner une stat sur mes 2 premières années de golf, quand je suis passé un chiffre, je touchais en moyenne par partie 4 greens sur 18. Mais j'ai énormément bossé mon petit jeu et mon coach m'a martelé dans la tête que l'approche putt c'était vraiment la clé du scoring. Sauf que la prochaine fois quand tu iras au golf, quand il fait beau, je te laisserai faire une petite observation sympathique. Tu remarqueras que les tapis de practice sont complètement blindés et que parfois faut même faire la queue pour taper des sauts. Mais par contre, la zone d'approche et le putting green, tu verras peut-être 3-4 pecnos en train de s'entraîner vite fait. Bon, du coup, le conseil que je vous donne, hein, bah je l'ai appliqué. Et si je devais recommencer le golf, bah je ferais exactement la même chose, mais beaucoup plus tôt. Concentrez-vous sur votre petit jeu si vous voulez scorer. Alors ça, je pense vraiment que c'est le point crucial qui a freiné ma progression. Vous savez, à partir d'un moment, dans la carrière d'un golfeur, on cherche tous le swing parfait. On se dit souvent qu'il faut monter son club comme ça, qu'il faut mettre sa main droite ici, qu'il faut mettre son coup de gauche là, qu'il faut pointer son club là, qu'il faut déclencher le backswing avec les hanches. Moi, c'est ce que j'ai longtemps cherché personnellement, j'étais à la recherche du swing parfait. Bah le problème, c'est vraiment quand je suis arrivé dans cette phase un peu difficile à gérer, où j'étais à la recherche de je sais pas quoi, le Graal peut-être, et ben j'ai complètement oublié ce que c'était le golf. J'étais dans une phase de 3 ou 4 mois où j'en mettais plus une parce que j'étais tellement à 200% sur mon swing de golf que j'en ai occulté ce qui me faisait kiffer le golf. À cette époque, j'étais tellement obsédé par la mécanique du mouvement que j'étais devenu complètement aigri et que j'étais dégoûté du golf. Sans te mentir, hein, tous les soirs, j'étais devant mon miroir à faire des swings à vide pour chercher telle ou telle sensation, telle ou telle position. C'était une période assez difficile à gérer, j'étais en pleine progression, en pleine bourre, et à partir de ce moment précis, bah, j'en envoyais plus une. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de rester sur des choses simples. Un bon grip, une bonne posture, et votre seul objectif, c'est de chercher un bon stroke sans vous soucier d'où se place votre club à la montée, où se situe votre couille gauche à la descente. Dites-vous bien que la première fois que vous êtes venu au golf, vous n'êtes pas venu vous prendre la tête avec un swing. Si je devais recommencer le golf actuellement, c'est vraiment le point sur lequel j'insisterais le plus. J'arrêterais de me prendre la tête sur un mouvement et je me focaliserais sur le jeu. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ces différents tips t'auront permis de t'orienter un peu mieux dans ton golf. Si t'as des trucs à rajouter, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu vis peut-être quelque chose de difficile en ce moment et on pourra peut-être le résoudre ensemble. Généralement, ça se passe là, les enfants. Enfin bref, il y a tellement de choses que je changerais si je devais recommencer le golf actuellement. Je ferais peut-être une deuxième partie pour approfondir les choses. Lâche-moi un gros grip bleu pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao!